Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, partie 9 ou 10 si je ne m'abuse, presque à la fin du livre. Puis sans plus tarder, on commence. Yeah! Prochain chapitre, conclusion. Être ou devenir végétalien est de montrer par l'entremise de nos actions que l'on est pacifique au plus haut point. Toute action entraîne une réaction. C'est ce qu'on appelle la loi de la cause à effet. C'est absurde de croire que de torturer des animaux peut nous faire du bien. Il en est similaire de demander la paix si nous-mêmes on est complices d'une guerre et ce quotidiennement. Si vos actions ne sont pas sur le même chemin que vos pensées, votre morale, votre philosophie, alors peut-être faudrait-il changer les données de celles-ci pour qu'elles correspondent mieux à votre mode de vie. Faut ne pas oublier que l'homme a passé 45 millions d'années à être exclusivement à manger les plantes. La meilleure chose qu'un humain peut faire pour aider l'environnement, les animaux et sa propre santé est d'avoir un style de vie végétalien. Nous sommes entourés de publicités autant lorsque l'on conduit à la télévision et même lorsque l'on se balade de la ville. Ces pubs nous encouragent à continuer notre consommation de produits animaliers autant que notre nourriture que dans notre matériel que nous achetions. L'équipe de marketing fait en sorte d'attacher certains sentiments via ce mode de vie, comme avoir du respect, du professionnalisme, de la masculinité, du sex appeal ou encore du patriotisme. Tout cela n'est qu'en fait du maquillage derrière la vérité et pas rien qu'une petite couche. Nous nous faisons littéralement manipuler par nos faiblesses et sommes du même coup transportés dans l'énorme controverse et mensonges que l'industrie nous apporte tant généreusement. Le contraire ne s'applique pas jamais ou très rarement. On va voir des publicités sur les autoroutes non animales ayant la force de réparer les problèmes de santé comme les allergies, des problèmes de congestion nasale, de digestion, etc. On préfère nous montrer des choses qui rapportent plus au final, extrêmement lucratives, comme par exemple les produits pharmaceutiques, Pepto-Bismol, Tylenol, Réactine, etc. Ce n'est pas notre manque d'aptitude, mais notre manque de volonté de connaître la vérité qui nous empêche d'évoluer et devenir un monde meilleur. Ou encore l'argent, car le domaine animalier est abominablement lucratif. Si vous pensez aux arguments contre le végétalisme, le meilleur à dire, si vous essayez d'en trouver une, il n'y en a pas. Tout argument contre une alimentation à base végétale peut être détruite avec moindrement de logique et d'intelligence. C'est comme dire qu'il y aurait un bon argument pour l'inégalité des femmes, le racisme, le meurtre ou encore le viol. De plus, tous les arguments contre le végétalisme sont si faciles à réfuter car poser un argument contre la meilleure chose à faire devient tout de suite très absurde. Vous aimez trop le goût de certains produits de source animale? Il y a plein d'alternatives tout autant goûteuses. Les nombreux repas qui contiennent certains membres d'animaux dans vos assiettes peuvent être facilement substitués par autre chose. Les herbes, épices, marinades, sauces, trempettes, chapelures, etc. peuvent être utilisés avec votre substitut de viande. Souvent, c'est ce qu'on met sur le produit animalier qui relève la saveur, donc vous avez juste à regarder pour le substitut idéal et de l'accompagner avec vos plantes préférées. Une pièce de viande sans tous ces trucs, entre guillemets, mis par-dessus, comme par exemple les condiments ajoutés dans un burger, ajoute une valeur significative à votre burger. Un morceau de chair animale dans votre assiette sans maquillage, entre guillemets, n'est aucunement appétissant et sans aucun doute beaucoup moins bon. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les gens aiment mettre du cosmétique, entre guillemets, dans leur mets se disant carnivore, entre guillemets, comme un classique d'ajouter un peu de sel et de poivre pour augmenter la sensation que la viande est bonne pour eux. Les lions ne font pas ça, eux. Les autres espèces purement carnivores non plus. Une autre objection? Vous mangez de cette façon pour être en santé et ne pas avoir de carences? Surprise, avec un peu d'information, de volonté et de temps, vous allez voir que tout cela n'est en effet une mission tout à fait réalisable et sans risque pour vous, même au contraire bénéfique.
Vous trouvez ça commode et rapide de faire cuire des morceaux d'animaux morts? Il y a des centaines d'alternatives qui sont même moins difficiles et longues à faire que d'attendre la perfection de cuisson désirée de la viande. Ce n'est pas plus long et difficile de mettre au four des substituts de viande de poulet que de croquettes de poulet véritables. C'est changer 4,25 sous pour 1 $, mais avec des avantages que l'on ne retrouve pas de l'autre côté de la poignée de change. Vous voyez un peu où je veux en venir avec toutes ces objections basées sur le simple fait d'essayer de se déculpabiliser de nos actes que nous commettons à travers notre alimentation. Essayer de se rendre moins coupable en se disant qu'on ne mange qu'un petit morceau de viande, seulement du fromage de temps à autre, ou encore réduire ce repas de portions animales hebdomadairement, revient pas très valable puisqu'un gros ou un petit morceau de poulet, que ce soit une poitrine ou une cuisse, revient semblable puisqu'un animal est tué dans les deux cas. Réduire sa consommation peut être un bon départ. Par contre, un meurtrier qui commet 23 meurtres dans sa vie et l'autre qui en commet 12, est-il moins coupable pour autant? Dans les deux cas, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas une si grande différence. Commettre un acte malsain à grande ou à petite échelle est, dans les deux cas, inacceptable. Bien certainement, c'est excellent d'y aller graduellement pour diminuer plus aisément sa consommation et pas tout enlever dramatiquement afin de valoriser une alimentation à long terme plus solide. Par contre, lorsqu'on est au courant de tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet et que notre transition dure depuis plusieurs mois, voire années, je pense qu'il est temps de remettre en question ses habitudes et de façon très sérieuse. C'est une question à s'y pencher très sérieusement. Notre addiction pour certains types de produits est tellement malsaine en soi. Dites-vous qu'à chaque repas ou produit animal acheté, vous êtes un complice de tout ce que la production a engendré et vous encouragez davantage à répéter la même chose jour après jour, semaine après semaine et année après année. On peut très bien manger 100% à base de plantes sans avoir nécessairement d'affinité ou de pitié pour les animaux. Peut-être que c'est le côté d'être en meilleure santé qui vient vous chercher, ou peut-être que c'est le côté environnemental. Bref, l'important c'est qu'en adoptant une alimentation végétale, vous aidez sur tous les aspects. Ensuite, logiquement, viendra le côté éthique et vous allez devenir un vegan sans vraiment vous en apercevoir. De mon côté personnel, devenir végétalien a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. L'énorme progrès que j'ai fait en si peu de temps m'éblouit intensément. Le point le plus frappant est sans aucun doute ma santé qui a augmenté davantage. J'ai une peau beaucoup plus propre, je fais moins d'eczéma, mes cheveux deviennent moins gras rapidement. Lorsque je fais du sport, mon endurance est augmentée, mes performances sont améliorées plus rapidement et la partie plaisante d'aller aux toilettes pour un numéro 2 est de loin plus facile et agréable grâce aux fibres. J'ai plus de facilité à muscler mon corps comme je veux et j'ai même diminué mon tour de taille légèrement. C'est définitivement une bonne idée pour les gens qui veulent diminuer leur poids corporel et pour ceux qui veulent l'augmenter aussi, mais en muscle. Chose dite, chose faite, j'ai perdu un tour de taille, mais en prenant du poids en muscle et en étant plus développé au niveau du torse, des épaules, des abdominaux, du corps, des biceps et triceps. Du point de vue mental, j'ai de meilleurs réflexes, une clarté d'esprit qui n'égale à rien à ce que j'ai eu par le passé. Je suis plus éveillé, moins endormi, j'ai de l'énergie jusqu'à très tard le soir, même après une grosse journée. J'ai même l'impression d'avoir pris de la drogue certaines fois tellement mon corps me surprend à réagir autant efficacement à la nourriture que je mange. Du point de vue écologique, je fais attention à tout ce que j'achète majoritairement. Je fais beaucoup de produits maison tels que mon assouplisseur, mon déodorant, mon shampoing, mon dentifrice, etc. Mes achats sont de plus en plus sans déchets, donc en vrac. Je prends moins de plastique d'emballage, apporte mes sacs et mes plats lorsque c'est possible. En plus d'économiser dans mon portefeuille, c'est la méthode la plus simple pour réduire mon empreinte écologique. Je prends moins ma voiture pour me déplacer dans la ville, voire pratiquement jamais. J'utilise moins d'eau et fais moins de déchets globalement avec le compost et le recyclage. La poubelle s'ouvre très rarement. Je covoiture davantage, je me planifie pour faire des commissions avec mon entourage
pour réduire l'impact écologique au niveau de ce qu'ils achètent en les informant et au niveau du même moyen de transport qu'on utilise. J'apprécie encore plus la nature et les paysages que la Terre nous offre, je suis en harmonie avec celle-ci. Le côté éthique de la chose m'a permis d'être plus empathique, ouvert d'esprit, augmenter mon écoute active, d'élargir ma compassion, de montrer plus mes sentiments et émotions aux autres, ce qui m'a permis d'avoir des meilleures discussions avec les gens et d'être plus humain. Je veux aider lorsque toutes les occasions se présentent comparativement à avant. J'ai l'impression que mon cœur a grossi entre guillemets. Et tout ça est applicable autant pour les animaux que pour les humains. Bref, les trois majeures raisons pourquoi j'ai adopté ce mode de vie m'a permis de m'améliorer dans chacune de ces facettes-là de ma vie pour ainsi devenir une meilleure version de moi-même. Ça a carrément fait effet boule de neige sur ma vie. Je suis ouvert d'esprit plus qu'auparavant. Je veux essayer de nouvelles choses sans arrêt comme les douches froides, le mouvement NoFap ou encore la méditation. Chacune de ces trois activités-là ont été bénéfiques pour ma santé mentale ou physique et je crois fortement que sans avoir adopté le mode de vie sans souffrance animale, mon intérêt pour essayer ce genre de choses qu'une minorité de gens exercent dans leur vie n'aurait pas été présent dans ma vie aussi, car je n'aurais pas été tenté de les essayer par moi-même. J'ai compris avec l'alimentation végétale que pour vérifier des théories et avoir une opinion sur les choses de la vie, le meilleur sujet d'une étude étant soi-même. J'ai pu constater que les bénéfices que la majorité des gens qui avaient enlevé les sources animales de leur alimentation avaient étaient en fait réels et plus intéressants que je croyais. D'autres bénéfices que je n'ai pas eus sont tout autant intéressants, mais il faut comprendre que chaque personne est différente et que personne ne réagit exactement pareil. Donc peut-être que vous allez recevoir d'autres bénéfices que je n'ai pas eus et la plupart que j'ai eus, puisque certains d'entre eux sont obligatoirement disponibles à tous lorsque vous changez votre alimentation radicalement. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous fier aux gens négatifs alentour de vous et de l'essayer par vous-même pendant une semaine, voire un mois, pour voir une meilleure idée et par le fait même avoir une opinion valable sur le sujet. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé l'alimentation végétale avant dans ma vie. Chose certaine, être apathique n'amène pas la société bien loin. Il faut arrêter de seulement penser à nos besoins personnels. Imaginez quelques secondes en vous fermant les yeux un monde sans produits animaliers, que ce soit autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau des pharmaceutiques, des vêtements, etc. Imaginez comment le monde entier serait différent, moins pollué, moins de violence ou évolutionnerait beaucoup plus rapidement. Imaginez le fait d'aller à l'hôpital et de passer dans les quelques minutes qui suivent, car la population serait beaucoup plus en santé, donc n'aurait pas besoin d'autant de médicaments et de soins. Imaginez lorsque vous magasinez, ne pas avoir à vous soucier si un produit est bon pour votre santé et sans danger pour l'environnement. Imaginez les gens de votre entourage beaucoup plus en forme grâce à un mode de vie entièrement à base végétale. Imaginez vivre très longtemps car votre santé est encore éblouissante et vous vous sentez comme à l'âge de 50 ans lorsque vous allez en avoir 70 ans. Imaginez également dans les écoles si nous nous servions seulement des produits réellement santé, sans produits laitiers, sans viande, sans œufs, comment l'évolution serait extrêmement rapide car les écoliers seraient davantage allumés dans leurs cours, auraient une meilleure concentration et de meilleures notes car ils seraient tous à 100% de leur capacité mentale. Imaginez ensuite un monde où il n'y aurait aucun ego et argent, où tous les gens voudraient s'entraider sans se soucier de son bien-être, toujours vouloir aider autrui, où le mot violence et profit n'existerait pas, où tout le monde serait égal et gagnant-gagnant dans toutes leurs facettes de leur vie. Imaginez pouvoir voir l'évolution de la planète et des terriens évoluer à la vitesse de l'éclair. Imaginez avoir tous vos amis et familles encore présents dans votre vie lorsque vous allez être à la retraite pour en profiter tous ensemble. Imaginez pouvoir vous sentir vivant et avoir un système immunitaire incroyablement solide et ainsi ne jamais attraper aucune maladie. Imaginez pouvoir aller à l'extérieur et remplir vos poumons d'air fraîche, peu importe l'endroit sur la planète.
Imaginez pouvoir accomplir des prouesses et des résultats dans les sports que vous n'avez jamais atteints. Imaginez être beaucoup plus éveillé et beaucoup moins fatigué. Imaginez guérir à une vitesse incroyable vos plaies et autres problèmes imprévus dans votre corps. Imaginez que l'on règle les maladies et les problèmes de santé avec des prescriptions et des conseils à base végétale. Imaginez la paix dans le monde. Imaginez ne plus avoir de gens qui souffrent de famine. Imaginez moins de pauvreté et un monde plus équitable. Imaginez un monde moins axé sur le profit et l'argent. Imaginez un gouvernement qui se soucie réellement de la communauté qu'il dirige. Imaginez un monde avec plus d'entraide et moins de chacun pour soi. Imaginez un monde sans souffrance, un monde beaucoup moins pollué. Imaginez moins de tristesse et plus de bonheur dans votre vie personnelle et celle de vos proches. Imaginez avoir la taille et la silhouette que vous avez toujours voulu. Imaginez paraître plus jeune et ce durant le restant de votre vie. Imaginez avoir de la facilité dans vos selles et ce quotidiennement. Imaginez avoir moins mal et vous sentir bien continuellement. Imaginez le bonheur. Imaginez votre monde idéal. Imaginez le paradis sur terre. Maintenant, fermez les yeux et prenez le temps d'imaginer ce que l'alimentation à base de plantes et le mode de vie véganisme pourrait faire comme résultat à l'échelle planétaire. Laissez-vous aller dans vos pensées quelques minutes et imaginez. Maintenant que vous avez les yeux à nouveau ouverts, dites-vous que vous pouvez contribuer à avoir un monde comme vous l'imaginez et comme vous le voulez en donnant l'exemple aux autres, à votre entourage et en ayant des habitudes solides qui contribuent au changement. Rien n'est impossible. Dans toute la liste d'imagination que j'ai créée, la plupart sont réalisables grâce à un mode de vie entièrement axé sur les plantes et à l'abolition de l'utilisation des animaux sous toutes ses formes à l'échelle planétaire. Certes, cela ne fera pas du jour au lendemain, mais vaut mieux essayer avant d'abandonner nos rêves. Le fait d'avoir une alimentation uniquement axée sur les plantes pour les patients en hôpital serait aussi une bonne chose puisqu'ils pourraient guérir davantage rapidement de leurs symptômes pour la plupart des maladies et infections. Peut-être un jour aurions-nous la chance, en tant qu'habitants de la Terre, de pouvoir expérimenter un mode de vie près de se réaliser un peu utopique. Il y a tant de freins inutiles à l'évolution et nous empêchent d'avancer comme on le voudrait réellement. On a créé les voitures électriques, les panneaux solaires, les éoliennes, les barrages hydroélectriques, et tout ça est freiné par plusieurs facteurs quelconques qui nous mettent des bâtons dans les roues dans le seul but de ralentir la réduction de la pollution au degré minimum. C'est vrai, l'homme a assez de connaissances pour révolutionner le monde sur Terre extrêmement, et le côté lucratif et l'importance que la planète accorde à l'argent est un facteur qui freine énormément le développement. Avoir aucune valeur monétaire et encore le troc comme auparavant, ou encore seulement créer et partager afin d'avoir une harmonie avec nos compatriotes serait incroyablement efficace sous la plupart des facteurs. Même si tous ces facteurs seraient abolis dès demain, cela prendrait plusieurs mois, voire même années, avant d'implanter ces modes de vie totalement sans danger pour l'environnement et réduire notre empreinte écologique. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est ce que nous avons à la portée de la main, chacun d'entre nous. Le facteur le plus important pour réduire majoritairement la contamination que nous faisons envers la Terre, c'est-à-dire notre alimentation et nos habitudes de vie dans les achats de nos produits quotidiens. Ce qui est magnifique avec cette alternative, c'est qu'elle ne prend pas tout le temps que les autres auraient à prendre pour se mettre en place et bien s'ancrer dans nos vies. Du jour au lendemain, chacun de nous peut adopter un mode de vie sans danger pour la planète et seulement en changeant quelques produits dans leur alimentation. Ce seul changement à lui seul peut faire des ravages de bien des côtés et aspects de notre vie, et ce partout dans le monde. Rien de plus simple, peut-être que la solution ici proposée est d'ailleurs beaucoup trop simple pour que les gens la prennent au sérieux. Mais elle est bel et bien vraie, réalisable et à la portée de tous, et ce sans discrimination ou jugement tels les facteurs économiques,
ethnique ou l'endroit où vous habitez. Pensez à ce que vous voulez laisser aux prochaines générations et le souvenir que les gens veulent avoir de vous lorsque vous allez quitter leur vie lors de votre décès. Posez-vous la question suivante. Si je meurs dans les prochaines minutes qui suivent, suis-je en paix avec la vie que j'ai vécue et les répercussions que mes habitudes ont engendrées sur les autres ainsi que sur l'environnement? Pensez aussi que la consommation de produits de source animale engendre plusieurs répercussions comme le réchauffement climatique, la pénurie d'eau, l'extinction de plusieurs animaux, la destruction de l'Amazonie, l'épuisement des océans, la famine dans le monde et plusieurs autres facteurs que nous avions traités dans ce livre. À vous de voir quel côté vous voulez être. La décision n'appartient qu'à vous et personne d'autre, en autant que vous êtes en paix avec vos choix et vos décisions et que vous êtes conscient de vos actions, le reste vous appartient. Au final, c'est votre choix. Fin du chapitre et fin du livre aussi également. Je vais vous lire mes remerciements. Donc ça va comme suit. Je dis merci à de nombreuses personnes qui m'ont aidé dans mon cheminement tout au long de ma vie et dans la création de ce livre. Ma famille qui a su me supporter adéquatement et parfaitement pour me permettre d'avoir un projet de cette envergure. Mon frère qui m'a ouvert les yeux sur le sujet et que sans lui je ne serais pas en train de vous écrire ces lignes. Cet homme a changé ma vie radicalement et m'a donné la chance de savoir quoi faire pour maximiser mon espérance de vie sur cette terre. Mon frérot m'a poussé à m'éclaircir sur le sujet davantage et à m'améliorer constamment dans ma vie. Mon frangin est sans aucun doute une personne énormément cultivée qui aime le partage d'informations ainsi qu'un environnement en santé est deux choses qui ont été transmises également pour moi graduellement. Ce mec a aidé à élargir mes horizons et mon ouverture d'esprit grandement dans ma vie et j'en suis extrêmement reconnaissant. L'envers de la médaille n'est pas toujours agréable à mettre sur table, mais au moins on en ressort grandi avec lui. Ma sœur également qui m'a montré un soutien dans mon livre, dans ma vie, qui m'a permis de grandir en tant que personne, d'évoluer. Une sorte de deuxième maman qui a su bien m'éduquer sur certains sujets et me donner la persévérance qui me manquait parfois. Remettre certaines choses en perspective dans le but de me lancer dans une période de réflexion intense aussi est une des choses que j'adore en elle. Ma sœurette est toujours prête à m'écouter parler, celle-ci est sans cesse en train de vouloir tester de nouvelles recettes et d'essayer de nouveaux aliments inhabituels. Cette frangine est ma partner entre guillemets de cuisine, toujours à l'affût des nouveautés dans le monde culinaire. Elle est définitivement une personne avec un énorme talent pour la cuisine. Cette femme m'impressionne sans cesse et cela me motive à continuer d'avancer lors de mes moments un peu plus sombres. Mon père, toujours à mon écoute, prêt à m'épauler dans tout ce que je fais, avec une compassion, une empathie et une ouverture d'esprit qui m'a toujours grandement surpris et laissé sans mots. Une personne remarquablement authentique avec une écoute active et une ouverture au changement que la majorité des gens n'ont pas. A toujours eu sur moi un effet d'idolâtrie, un modèle. Cet être humain m'a permis de devenir la personne que je suis maintenant. Il a su faire en sorte de me guider vers la voie qu'il me fallait. Mon paternel a changé mes habitudes alimentaires du jour au lendemain seulement avec des discussions que je n'aurais jamais pensé avoir avec lui. Mon papa a montré à toute la population que ce n'est pas parce qu'on est quinquagénaire que nous ne pouvons pas changer pour le mieux dans la vie. Il y a une volonté de s'améliorer, de faire le moins de mal possible lors de son passage sur Terre qui m'éblouit telle une lumière trop forte. Un homme définitivement altruiste qui mérite à ce qu'il y a de mieux sur la planète. Ma mère étant une personne qui m'a poussé à écrire ce livre indirectement sans vraiment le savoir, je voulais écrire quelque chose qui allait aider plusieurs gens évidemment, mais plus particulièrement mon entourage. Maman est l'une des personnes à qui je veux aider dans sa vie car je crois profondément qu'elle a en elle une qualité importante, c'est-à-dire la qualité de vouloir devenir une personne meilleure. Cette maman m'a donné de façon indirecte le pouvoir et la volonté d'écrire plus sur le sujet, de me pousser dans ma réflexion, de creuser au fond des choses. Je suis certain qu'après avoir lu mon livre, elle va devenir une personne entièrement différente qui maximisera son potentiel caché à l'intérieur d'elle-même.
Je dois tout à ma maternelle, elle m'a donné et me donne encore de son amour à sa façon, une des femmes des plus généreuses et avec un très grand cœur qui est difficile à égaler. Mes 3 meilleurs amis ont été un support incroyable dans ma vie en général depuis plusieurs années et ce sont là, dès maintenant, que je peux les remercier comme il se doit. Gabriel, sans aucun doute la personne la plus ouverte d'esprit, philosophique et que je connais. Ce jeune adulte de 23 ans m'a allumé sur plusieurs sujets, m'a ouvert les yeux sur bien des choses intéressantes qui ont fait de ma vie une vie totalement différente s'il n'aurait pas été présent. Il a été la première personne de mon entourage à devenir 100% végétalien et m'a aidé à me supporter dans mes démarches que j'ai dû traverser. On se soutient dans tout ce qui se rapporte à notre mode de vie au niveau alimentaire et à tous les autres sujets qu'un ami se doit de couvrir. On s'entraide continuellement à devenir de meilleures personnes dans la vie de tous les jours et on se donne des conseils. Sans lui, il y aurait bien des choses que je n'aurais pas su découvrir par moi-même au travers de ma vie. Ce gars a nourri mon cerveau de positif incroyable durant de nombreuses années passées à ses côtés et je suis bien curieux de voir ce que l'avenir nous réserve. Samuel, un grand ami aussi, qui m'a apporté tout le support que j'avais besoin. Celui qui m'a proposé d'écrire un livre pour partager mes connaissances avec le monde entier. On a passé à travers de nombreuses choses ensemble, on s'est toujours serré les coudes comme des frères. Il sait très bien remettre les gens sur le droit chemin de façon à ce que ceux-ci ne s'offensent pas. Ouvert d'esprit comme mes 2 autres amis, toujours prêt à essayer de nouvelles choses, à se lancer vers l'inconnu. Énormément charismatique, empathique, avec un désir continuel d'aider les gens en général, toujours prêt à passer ses intérêts après ceux des autres. Des choses que de nombreux gens devraient avoir davantage, ce qui le met dans la classe des gens rares sur le globe. Sans lui, je n'aurais pas passé autant de temps que je passe à mon développement personnel dans le but d'améliorer continuellement mon bouquin. Grâce à lui, je peux aider à ma façon les gens indirectement dans leur vie. Ce mec m'a partagé ses connaissances comme si j'étais son propre frère, ce qui m'a permis de monter au niveau supérieur plus rapidement. Maxime, un ami très polyvalent, on peut parler philosophie, psychologie, gastronomie ou s'amuser ensemble comme des enfants. Une personne qui sait maximiser son potentiel et qui sait ce qu'il vaut. Un ami que je connais depuis plus qu'une demi-décennie, avec qui on a passé à travers de nombreuses choses tout au long de ma vie. Toujours présent pour moi et cela est réciproque, il m'a épaulé comme je l'ai épaulé, comme une personne de sa propre famille. Encore une fois, cet ami m'a amélioré dans mon cheminement vers la vie adulte, malgré son âge moindre. Il est bien plus mature que plusieurs gens avec un âge plus élevé. Un homme qui a du respect pour son entourage dans tout ce qu'ils font au courant de leur vie. Il est prêt à respecter leurs choix, peu importe ce qu'ils pensent. Cédric, mon cousin, mon bro, un homme d'exception. Le petit frère dont je n'ai jamais eu, entièrement à la disposition des autres, 100% du temps prêt à aider son entourage, en d'autres mots, une mère Teresa. Malgré son très jeune âge, il est perçu de tous comme étant un adulte du même âge que moi, étant donné tout ce qu'il dégage et sa maturité. Intéressé et curieux par les sujets qui me tiennent à cœur, ce gars-là veut toujours en savoir plus et creuser pour aller voir plus en profondeur. C'est certainement une autre personne qui m'a aidé au plus haut point durant ma vie, sous toutes ses facettes. Comme une personne du même père et de la même mère que moi, celle-ci est autant bénéfique dans ma vie que mon véritable frère de sang. Ce jeune homme va aller très loin dans la vie et va être difficile à oublier lorsqu'il quittera cette terre. Gaétan, un ancien professeur que j'ai eu lorsque j'étais aux études, m'a permis d'élargir mes horizons, de découvrir la véritable personne que j'étais. Il m'a poussé au plus profond que la philosophie peut nous amener et c'est ce qui est incroyable, c'est ce que je ressens encore des répercussions tout au long de ma vie, malgré les quelques années que j'ai cessé les études. Tellement puissant qu'il peut remettre en question les idéologies de nombreuses personnes en l'espace de quelques minutes seulement. Je vais me rappeler toute ma vie de mon premier cours à l'école avec ce professeur. Après quelques minutes à l'écouter, j'étais complètement ailleurs dans un monde de l'au-delà. Tous les élèves étaient confus et perdus dans leurs pensées avec le temps écouté du cours.
Il était sans mots et chamboulé d'une façon curieusement profonde, spécifique et positive. Bref, ce sage a su m'inculquer une vision entièrement nouvelle et très profonde en moi que je n'avais pas encore découvert par moi-même. J'applique la grande majorité de tout ce qu'il m'a appris dans les nombreux événements que je passe et à chaque fois j'en ressors davantage plus fort. Cet homme plein de sagesse a su développer mon plein potentiel et ce même après avoir cessé mes relations quotidiennes avec lui. Indirectement, sans vraiment s'en apercevoir, il a aidé à la création de ces nombreuses pages puisqu'il y a encore des marques de son enseignement bien ancrées dans ma tête. Un être vivant que tout le monde devrait connaître et prendre le temps de lire entre les lignes de ce qu'il dit. Ce professeur vaut la peine d'être connu car il pourrait changer la vie de bien des gens comme il a changé la mienne. Merci à vous, chers lecteurs, qui ont pris le temps et la patience de lire ce que j'avais à vous écrire. J'espère au fond de votre cœur que, d'une façon ou d'une autre, certains passages vont vous être bénéfiques et vous allez être en mesure de vous améliorer dans votre vie grâce aux informations que vous avez maintenant. Bonne continuité. Fin du livre. Merci énormément de votre écoute, de votre lecture. J'apprécie du fond du cœur. J'espère que vous allez pouvoir faire un choix éclairé après ça. J'espère que ça vous fait réfléchir, que ça vous amène dans une période d'introspection, puis qu'il va y avoir du changement quelconque dans votre vie. C'est ça l'important, ça a été ça le but principal de cette capsule-là que je voulais faire, de ce projet-là. Puis autant au niveau de l'écriture de mon livre ou encore de la lecture que je viens de vous faire, n'hésitez pas honnêtement à le partager au plus de personnes possible. Je pense que ça peut faire un changement incroyable à travers vos familles, vos amis, votre vie personnelle, vos gens que vous aimez. Puis partagez-le aussi avec autant vos enfants ou encore votre conjoint, votre conjointe. Je pense que ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Je pense que c'est tout, hein? Merci encore. Comme à l'habitude, un petit pouce pour me le faire savoir. Vous pouvez me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mon livre, si je l'ai bien écrit, les passages qui vous ont le plus marqué, puis accroché. Si vous allez changer, dites-moi ça ou non. Soyez honnête avec moi, je veux pas entendre des oui, je vais changer, mais 3 jours plus tard, on retourne à nos vieilles habitudes. Soyez honnête, puis expliquez-moi pourquoi aussi, ça peut être intéressant. Partagez-le aux autres comme je vous ai dit, puis abonnez-vous parce que là, on va faire d'autres vidéos vraiment intéressantes. Puis j'ai une partie aussi que j'ai pas lue, c'est les citations proverbes. Je vais sûrement faire une autre petite partie là avec ça, je vais juste les lire. Super intéressant, des gens qui ont écrit ces citations-là, qui vaut la peine d'être partagées avec le monde entier, ça fait beaucoup réfléchir. Comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.